Je vais aussi, pendant ce temps de make-up, vous parler un peu de mon parcours scolaire. Parce que je pense que c'est très important de parler du parcours scolaire et de tout ce qui s'est passé pendant ma primaire, ma scolarité, quoi, parce que j'arrive en dernière année. Et il faut quand même dénoncer, parler de ce qui était bien, ce qui était mal. Et qui sait, ça ouvrira les yeux, les portes à des gens qui n'osent peut-être pas parler de ce qu'ils vivent. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée. Voilà. Donc pour l'instant, je vais parler de mon parcours scolaire dans cette vidéo. Et qui sait, peut-être que si cette vidéo vous plaît, à la fin du CO, je referai une petite vidéo sur ma dernière année. Et peut-être de ce que j'ai vécu dans ma vie de tous les jours. Mais pour l'instant, ma vie de tous les jours, il vaut mieux pas en parler pour pas avoir de problème à l'école. Enfin, pas de problème, mais sur les gens qui vont venir se moquer. Non. Parce que oui, il y aura toujours des gens pour se moquer. Du coup, on va commencer par ma première année. Alors, je vais parler de l'école enfantine, premièrement. Ma 1H, qui s'est plutôt bien passée. Je dirais même très bien. J'étais à une école qui est pas très très loin de chez moi. Je vais pas citer le nom parce que du coup elle est pas loin. Puis j'ai pas trop du coup envie que les gens retrouvent où j'habite, même s'il y en a beaucoup qui savent déjà. Ma scolarité a débuté là-bas. Tout s'est passé pour le mieux. Je vais apprendre à écrire mon prénom. J'ai jamais su écrire mon prénom en H. Désolée d'avance. Désolée. Non, franchement, est-ce que j'avais vraiment des trucs à dénoncer en 1H? Non, tout s'est passé bien. On a été visiter la chocolaterie à Bro. À peu près de ce que je me souviens. J'ai rencontré mes profs, les gens que j'avais dans ma classe. Et vraiment, mes profs, c'était des pépites. Hein. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Hein. J'étais chou comme tout. Voilà. Grosse dédicace à eux. Big love sur vous. Ensuite, ma deuxième année d'école d'enfantine, donc ma 2H, je dirais qu'elle s'est aussi tout autant bien passée, mais plus compliquée. Parce que on est passé de l'école où j'étais avant, on a changé pour monter vers tout ce qui est le CRE et tout. Voilà. Ensuite, on est retourné voir la chocolaterie. Je sais pas si c'était un délire avant. Et ce qu'on a fait, j'ai eu le droit à mon premier camp de ski en 2H. C'est vraiment le truc que je voulais absolument. C'est que, en fait, j'ai découvert que peu de personnes faisaient des camps de ski en 2H. Alors certes, on faisait pas la semaine complète. On avait 2-3 jours. Voilà. Mais franchement, c'était bénéf, hein, je trouve. Voilà. J'ai rien à redire là-dessus, franchement. Rien du tout. Ensuite, les camps de ski étaient génial. J'ai vraiment rien à redire. Vraiment, mes 2 premières années, bon, j'ai commencé à être embêtée, mais voilà. Pour moi, je me disais que c'était normal.
Du coup, bah, je commençais à être un peu embêtée. Les gens disaient que j'étais trop différente. Bah, à ce moment-là, je me disais, bah, c'est normal. J'en parlais pas au prof. Parce qu'on me disait tout le temps, ouais, si t'en parles, ça va mal se passer pour toi. J'étais là, ah oui, mais du coup, ça veut dire qu'il veut pas que j'en parle parce qu'il veut pas avoir de problème. Et j'étais trop gentille. J'en parlais pas. Ni même à mes parents. C'est arrivé bien, bien plus tard. Vous allez voir. Sinon, bah, j'avais toujours la même classe. Sauf que, bah, du coup, les deux H qui étaient avec moi quand j'étais en 1H passaient en 3H. Bien évidemment, du coup, je les avais plus. Ensuite, bah, on a eu la dame des dents qui passait. On avait la cabine dentaire, mais bon, pardon, mais c'était pas ouf. Et aussi, qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi eu quelqu'un pour l'eau. J'ai une carte encore de ma 2H. Voilà. C'était l'eau et moi. Donc quelqu'un qui était venu, c'est bah là il y a Pico, la mascotte. C'est faux de se dire que j'ai encore la carte alors que je perds des trucs qui datent de cette année. Mais voilà, faut pas faire attention. Franchement, on a appris, c'était bien. On a aussi construit des voitures. Voilà, je vous mets, enfin le monteur vous met une photo vers ici ou tout l'écran, à lui de décider. On avait construit des voitures en bois. Du coup. Ma voiture, c'est celle qui est entourée en rouge. Si jamais. Je vais la remettre la même photo. L'écran, là, comme tu veux, le moteur. Je suis un peu trop indécise, moi. C'est toi qui décide. Ah oui, je vous ai pas dit. Là, j'ai mis du gel laqué mes sourcils. Bon, certes, il y a des trous, mais bon, voilà. Et avant, j'ai mis de l'anti-cerne. Ça vient de la Vera. Et ça de Art Déco. Voilà. Ensuite, j'ai eu ma 3H où on avait eu 3 nouveaux dans ma classe. 3 ou 4. 3 nouveaux. On en a vu 3. Bah du coup, en plus, j'ai changé de prof. J'ai une prof qui est tombée en dépression, donc bah on a été remplacé par une qui a fait de la vieille école. Donc bah ça a quand même commencé à faire un peu misère et tout. Que la prof a chopé les élèves comme ça par le poignet. J'ai une photo. Voilà. J'ai une photo. Et franchement, je pense qu'il faut quand même dénoncer malgré tout ce genre d'acte là. Parce que tu mets du blush. Parce qu'en réalité, bah, tu fais pas ça sur des enfants de. Là, j'avais 6-7 ans. Bah, en fait, tu fais pas ça tout court à personne. Et bah, en fait, du coup, bah, je comprenais pas trop. Et bah, c'est ce moment-là où ma mère, elle a commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Parce que, genre, je voulais plus aller à l'école et tout. Pour vous dire que déjà tôt, je voulais plus aller à l'école. Ma mère, elle avait débarqué à l'école. En violent sur la prof que ce qu'elle fait, c'est. Ça se fait pas. Et vraiment que bah ça se faisait pas. Et elle a commencé à s'énerver et tout.
Du coup, fin de ma scolarité de 3H, c'était pas la meilleure, je vous avoue. Franchement, je vous avoue. À la caméra, ça rend pas bien. Je suis pas dans le dos, non. Je sais pas. Parce que vous me voyez d'en bas, moi je me vois d'en haut. Tiens, là, je peux déborder mon mascara. Mais début de ma scolarité de 4H. Ensuite, bah, du coup, ma 4H s'est bien passé. On allait souvent en forêt, on faisait des trucs en forêt. Des photos là. Enfin, une photo là et là. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire. Ensuite, du coup, il s'est pas passé grand chose. À part qu'on avait le système des cailloux. Je m'en rappellerai toute ma vie. En gros, si on était sage, à la fin de la semaine, on mettait des cailloux, des poignées de cailloux. Sauf que nous, on trichait. Parce que quand la prof, elle sortait de la classe, on prenait et on rajoutait des cailloux dedans. Et en fait, on avait fait une activité, une autre, et tout en haut, on avait dormir à l'école. Pourquoi on voulait dormir à l'école? Je sais pas. Je crois qu'on avait qu'une seule envie, c'était de dormir sur les gros tapis, hein. C'est pas possible. Je vous jure. Des salles de gym, là. Mais bon, on l'a jamais eu. On n'a jamais eu dormir à l'école. Mais ce qu'on a eu, c'était regarder un film. On a regardé un film chez ma prof. Enfin, du coup, chez notre prof. Qui n'habite toujours pas très loin. Enfin, elle a pas déménagé depuis. Ben, on avait regardé un truc avec des loups, un dessin animé. Je sais plus ce que c'était. Parce que si je retrouve, bah, je vous dirai. Mais voilà. J'ai oublié de mettre de l'anti-cerne sous les yeux. Du coup, ouais, j'ai rien à redire sur ma 4H. C'est merveilleusement bien passé, à part que, ouais, bon, je me suis toujours insulté. Mais bon. Ensuite, bah, ma 5H. Bah là, ça a commencé déjà à bien déraper niveau sociabilité. Parce que du coup, je me faisais insulter tout le temps. Et du coup, genre, il y avait plus personne qui osait traîner avec moi. Parce qu'apparemment, c'était la honte de traîner avec moi. Écoutez, moi, j'étais petite, j'avais tellement de personnes qui traînaient avec moi que j'avais des grands, ils faisaient genre, on était potes et tout. Juste pour se foutre de ma gueule. Mais bon. C'est là que j'ai commencé à avoir une enseignante spécialisée parce que j'avais des difficultés à l'école. C'est plutôt des difficultés relationnelles. Mais je me disais, H24, j'étais punie. Que ce soit moi ou pas, j'étais punie. Voilà. Je devais écrire des trucs 50 fois, 100 fois, 200 fois, la même chose sur une feuille. Un jour, j'ai ragé. J'ai déchiré ma punition. J'ai dit, moi, je la fais pas. Là, vous mettez un truc. Parce que vraiment, il y avait un truc, c'était vraiment pas moi. Sauf que, bah, comme je vous ai dit, que ça soit moi ou pas, c'était moi qui prenais les punitions. Voilà. Tu sais, c'est clair, c'est dit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais en mettre du mascara. Ensuite, bah ouais, j'avais des problèmes. Les gens, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. J'étais juste là en train de s'acharner sur moi, toujours en train de me faire insulter, etc. Moi, j'avoue, genre, je comprenais pas. Je savais pas ce que j'avais fait. Et je me suis dit, bah, écoute, si tu dis quelque chose, on va pas te croire et tout. Du coup, moi, je faisais rien. Je disais rien. Je gardais pour moi.
Et un jour, genre j'ai commencé à tellement en avoir marre que j'ai commencé à gueuler. Vraiment, genre j'étais en 5H. Donc j'avais 8, 9 ans. Je savais pas que je pouvais gueuler autant que ça dans ma vie. Je le pensais pas en fait un jour. Mais vraiment, ça arrivait. Hein. En gros, on m'a tapé sur les nerfs. C'est clair. Pour que je sois arrivé là. Je sais plus trop c'était pourquoi. Mais voilà. En gros, ouais, ça a vraiment dérapé. On a commencé à me faire des carnets école-maison. Genre, en gros, tout ce qui se passait pas bien à l'école, c'était écrit dans un carnet. Et pourquoi écrire que ce qui ne va pas. C'était pas écrit ce qui allait bien, non, c'était marqué qu'est-ce qui ne va pas. Écoutez, il fallait que je vous dise quoi. J'allais pas, je pouvais pas changer les trucs. Et si je faisais pas signer, apparemment c'est que j'avais pas. J'avais la flemme de montrer, moi je pense à autre chose. Parce que c'est aussi là où on m'a détecté un TDAH. Voilà. Ouais, j'ai dû prendre des médicaments et tout. Mais bref. Ça, n'en parlons pas, parce que ça n'a rien à faire là-dedans. Ça fait pas partie de ma scolarité. Ensuite, je vais ranger d'abord, parce que j'ai fini de me maquiller, on va passer à la coiffure. Ensuite, je suis passée en 6H. C'est là où l'enfer il a commencé, mais total. Genre, vraiment. En gros, premier jour de la rentrée, je me fais frapper. Parce que j'ai changé d'école entre deux. Je passais du Cré à Sansal. Et du coup, ils voulaient pas que les gens du Cré ils viennent à Sansal. Sauf que je sais pas pourquoi, moi encore. En plus, c'était pas des gens que je connaissais déjà depuis bébé. Je me suis fait frapper dès le premier jour de la rentrée. Mais écoutez, voilà. En mars, je me fais déscolariser de l'école. Et en même temps, la directrice, elle me voulait plus parce que je m'étais défendue contre cette meuf. Et du coup, j'étais en classe relais à Bulle, où tout se passait bien. Ouais, très bien. Bon, certes, j'avais commencé à cause du harcèlement que je vivais. J'ai arrêté, bien évidemment. Voilà. En 2025. Du coup, en fait, tout va bien. Franchement, au début, tout allait bien. Je sais pas trop ce qui se passe, mais vers la fin, ça a commencé à dégénérer. Voilà, je sais pas comment dire. Ça a dégénéré, quoi. Il n'y a pas tout le monde. Et genre, je sais pas pourquoi. Genre, avec ma classe, je m'entendais pas. Mais faut savoir qu'aussi, mon meilleur ami actuel, mon frère de cœur, j'ai rencontré là-bas. Et en fait, c'était le seul qui était avec moi. Et aussi un garçon qui s'appelle Victor. C'est un garçon en or. Voilà. Je peux rien dire d'autre. Je pense que c'est un garçon en or. Voilà. Ensuite, c'est avec eux, maintenant que je passe mes récré, mes pauses, mes récréations, je sais pas comment vous appelez ça, comme vous voulez. Enfin bref. Et sauf tout allait bien en dehors. Sauf que ma classe ne m'aimait pas. Et la classe des premières années EB Mao là. Il y en a un.
s'est pris un pressing de fou parce qu'il venait me demander de l'argent tous les jours pour s'acheter des cookies. 2 francs 50 les cookies, on va se calmer, on se calme. Ensuite, il y avait une meuf. Je balance le blaze, mais il est bipé. Mais du coup, pour pas dire son nom, on va l'appeler Julie. Juste, on va l'appeler Julie, comme ça, son nom, c'est... Il y a des gens qui la reconnaîtront parce qu'ils savent l'histoire, mais voilà. En gros, du coup, cette meuf, on va nommer Julie, pour des raisons d'identité, venait vers moi, elle faisait la gentille. Ensuite, elle faisait la méchante et tout, genre en mode ouais, si tu continues, je vais te frapper, nanani, nanana. Elle a commencé à venir mal, genre grave, mal me parler. Genre, je l'ai chopé par derrière, genre, pas comme ça, mais vous voyez, comme ça. Et genre, je l'ai retourné, elle a osé dire que j'avais étranglé. Moi, genre là, j'ai des gens, ils arrivent, ils me disent ouais, comment ça, t'as étranglé Julie, nanani, nanana. Je suis là, comment ça? Ils ont commencé à vouloir mettre un pressing, genre la meuf, la meuf qui est venue me dire ça, elle est haute comme 3 pommes. Et je sais que tu regarderas sûrement cette vidéo où quelqu'un regarde et sait de qui je parle. J'ai pas peur. Box ou pas box, je n'ai pas peur. Tu ne fais même pas la moitié de ma taille. Je n'ai pas peur. Voilà, je tiens à préciser. Ensuite, bah tout... L'histoire a été réglée moins d'un mois après, mais ça allait bien. Après, et je sais pas pourquoi, à la fin de l'année, elle s'est dit, je sais pas, elle a commencé à parler derrière ma gueule. Sauf que bah les gens, ils allaient bien dénoncer, ils venaient bien dénoncer ce qu'elle disait. Sauf qu'elle, ça lui a pas plu. Elle est venue en face de moi, elle m'a fait, ouais, moi je pèse pas 120 kilos. Je dis déjà, qu'est-ce qui fait dire ça? Et t'es là, en fait, tu dis ça juste pour faire l'intéressante. Je sais pas. Genre, tu veux une médaille? Genre, j'en avais rien à foutre de sa gueule. Elle est là, elle croyait trop, on était potes déjà de base. Mais alors là, ma go, jamais de la vie. Voilà. En gros, voilà. Bah, c'est plutôt ma 2e année du CE. Voilà. Et sur ce, j'ai pas raconté non plus dans le moindre détail. Parce que déjà, genre, pas trop. En fait, qu'il y a des gens qui utiliseraient ça. Mais, voilà. J'ai déjà raconté, j'ai dénoncé, j'ai parlé aussi de ce qui allait bien. Et je n'ai pas grand chose de plus à raconter. Si cette vidéo vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 où je raconte vraiment les trucs dans le moindre détail et tout. Ça sera certainement à la fin de l'année. Comme ça, je pourrai aussi vous raconter ma dernière année, si c'est bien passé ou non. Voilà. De toute façon, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez un épisode 2, aussi dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un petit commentaire aussi. Donc, voilà. Donc, vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Et si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, allez les voir. Dans ma bio, il y a mon Instagram, mon TikTok et l'Instagram de mon monteur. Et sa chaîne YouTube. Précisément, il a ouvert une chaîne YouTube. Voilà, donc il y a tout dans la description. La dernière vidéo, mon Instagram, mon TikTok, l'Instagram du monteur et le YouTube du monteur. Voilà, donc n'hésitez pas. Le monteur peut faire sa pub à la fin. Sur ce, je vous dis ciao. Et le monteur, faut lancer l'intro.